Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Pour aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale. Il n'y aura pas de tuto, pas d'astuces techniques. En fait, on va vous parler du 48 heures film Festival Project ou 48 heures Project, ou je sais plus comment ils l'appellent. On a participé à ce festival, ça faisait un moment qu'on l'avait plus fait parce qu'on avait eu une mauvaise expérience et on s'est dit on le retente. Ah oui, on change de tout. Et on ouvre à chaque fois, on est obligé de... Ça va toi? Ouais, tranquille, hein. Petit siège, On ça est deux. chauffe. Ça chauffe. Avant de vous montrer le film, je vais quand même vous débriefer un petit peu. Il faut savoir que malheureusement, on a été classé hors concours. Parce qu'il y a eu des erreurs qui ont fait qu'en post-prod, on a mal géré notre timing et malheureusement, on a envoyé notre export sans son. Je sais ce que vous vous dites. Oh les nazes, ils auraient au moins pu checker leur export. C'est vrai, faites-le. Je pense pas qu'il y ait de remède miracle ou de solution miracle pour gagner ou pour réussir parfaitement son 48 heures. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, ce qui est important pour moi, et ensuite je vous laisserai visionner le film, c'est que si vous n'avez jamais participé à ce genre de festival parce que vous aviez peur de ne pas être à la hauteur, oubliez ça et foncez. Foncez parce que déjà, c'est un moyen de savoir en 2 jours écrire un scénario avec des mots imposés, phrases imposées, personnages imposés. Écrire un scénario comme ça, le tourner, le monter avec une équipe de potes, c'est juste... Je vais faire américain, mais c'est juste insane. Alors bien sûr, des fois il y a des cris, bien sûr il y a des disputes, mais c'est vraiment une expérience de dingue. S'il y a un seul conseil que je peux donner, c'est n'oubliez jamais que ce soit professionnel, amateur, seulement un hobby ou une activité que vous venez de découvrir. Ce monde-là, l'audiovisuel, la cinématographie, c'est un monde de passion. Et croyez-moi, donnez vie à un projet, donnez vie à une histoire. C'est ça qui nous rend vivants. Bon visionnage. Mais c'est qui elle déjà? C'est ma persona. Mais on la connaît? Mais non, c'est l'expert comptable, je te l'ai déjà dit en plus. Mais elle expertise quoi? Elle compte. Mais elle compte quoi? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Les chiffres. Bon, après, expert comptable, couverture, t'as compris. Ah oui, comme un duvet. Bon, les garçons, on se reconcentre. On va reprendre depuis le début, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas moi, c'est lui. Quoi, c'est moi? Qui raconte. Pourquoi? Bah, parce que tu t'exprimes mieux, déjà, et puis avec sa bouche, il est plus... je sais pas comment expliquer, mais c'est plus... en vrai, c'est mieux, Mais c'est toujours moi qui raconte. Mais justement, c'est pour ça. Bon, on peut en venir au fait, là? Oui, bah, minute papier, on n'est pas... Pardon? Du coup, ce matin, on est arrivé au point de rendez-vous exactement comme c'était prévu. À 12h30, à peu près, hein. Comment ça, à peu près? On était pile poil à l'heure, et même un peu en avance. Ouais, donc à peu près. Voilà. Ok, et après? Et ben après, vu qu'on était pile presque poil à l'heure... Et même lui, il était un peu en retard, d'ailleurs. Ça, c'est vrai, ça. Bon, après, en même temps, c'est pas comme s'il avait un rendez-vous. Bon, ça, c'est vrai, ça. Ensuite? Et donc, le type se pointe. Ouais, et moi, je sors. Grand coup de batte dans sa gueule. Oh putain, la batte. Tu l'as oublié. Faut qu'on y retourne. Pardon, mais personne n'a nulle part, là. Vous restez assis, hein? Oui. Et ensuite? Je sors. Je le cogne direct. Je le balance dans le coffre. Ouais, enfin, direct... Quoi? bah, il t'en a quand même mis une petite, hein. Ouais, enfin, en même temps, si t'avais bougé ton gros cul, si on n'en serait pas là, hein. Mais j'étais bloqué à cause de la ceinture. Ouais, elle abandonne la ceinture, hein. Qu'est-ce que tu vas faire? Et heureusement, finalement, moi, j'ai réussi à détacher ma ceinture. Tout seul. Ça va, je te dérange pas, hein? Ah, mais tu l'as déjà attrapé? Bah oui, putain, regarde ma gueule. Je vais avoir un bleu, c'est sûr. Oh, mais c'est pas grave, ça ira avec la couleur de tes yeux. Ils sont marrons, mes yeux de connard. Mais t'avais pas fermé le coffre? Mais c'est à toi de le faire. Mais j'étais bloqué avec la ceinture. Mais c'est ma faute à moi. Non. Il est où maintenant? Dans le coffre. Mais fermé cette fois. Et c'est lui qui l'a fermé le coffre, hein. Tout seul. Eh ben, on va y aller. Maintenant? Maintenant. Et vous pensez que c'est irréparable? Il manque un bout là, non?
Les garçons, voilà ce qui va se passer. Bon, toi déjà, t'enlèves ton sourire à la con, là. Et puis toi, tu fermes la bouche parce que franchement, ça commence à me tendre. Voilà. Donc vous allez me donner les clés de votre voiture. Oh bah non. Comment ça, ben non? Bah je les ai pas les clés de la voiture. Comment ça, tu les as pas, les clés? Bah elles sont sur la voiture. T'as laissé les clés sur la voiture. Tu laisses des clés sur une voiture alors que t'as un cadavre dedans. Bah au moins on est sûr qu'il ne les volera pas. Bravo le lever, les gars. Bravo. Donc j'en étais où? Oui. Il y a quelqu'un qui va venir. D'accord? Et tout va s'arranger. Aucune inquiétude à avoir. La seule chose que vous avez à faire, c'est de rester ici gentiment. On est d'accord avec ça? Oui. Je peux aller aux toilettes? Va. Vite aux toilettes. C'était ça ton plan? Bah oui. La tuer? Ah, parce que tu crois qu'elle est morte? Mais c'était quoi ton plan? Mais je sais pas, c'était un geste instinctif. Fais quoi si elle se réveille? Mais tu pouvais pas prendre le flingue! Ah non, moi tu sais, les armes à feu. Je retire ce que j'ai dit, elle est pas mal ta bagnole. Tu vois, je t'avais dit quoi? C'est pratique qu'on puisse en mettre deux dans le coffre. Ouais, c'est vrai. Putain, qu'est-ce que ça me jetait comme ça encore? Le coffre? Ah ouais, putain. C'est à moi? Bah oui, je l'ai fait tout à l'heure. Tiens, passe-moi de l'eau s'il te plaît. Je l'ai pas la gourde, hein. Oh putain, la gourde. Faut qu'on y retourne. Oh non, moi j'y retourne pas. De le revoir à chaque fois, ça a toujours cet effet waouh. Pas par rapport au résultat, parce qu'il y a plein d'erreurs et il y a des trucs qu'on aurait aimé mieux faire, mais juste pour le souvenir en fait du tournage et ces moments qu'on a passés tous ensemble. N'hésitez pas à partager aussi votre ressenti de ce que vous avez pensé du film, c'est toujours bien qu'on ait un peu des feedbacks. Donc n'hésitez pas à ouvrir la discussion dans les commentaires, c'est cool si on peut échanger là-dessus. Qu'est-ce que vous auriez changé ou qu'est-ce que vous avez trouvé vraiment naze? Des trucs qu'on peut améliorer aussi parce que c'est grâce aussi à votre vision qu'on progresse. Donc voilà, je vous dis à vendredi prochain pour le podcast spécial cinéma de Noël. Je vous jure, ça va être la régalade. Ciao ciao. Merci Paul.